Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto crochet pour avancer un petit peu Sophie en robe. Alors, on avait quand même pas mal avancé. Au niveau du corps, on a les bras, on a les jambes, on a le corps. On va commencer la robe. Alors, Sophie en robe se tricote en numéro 3. On va prendre un petit marquage de maille ou un petit fil, comme vous voulez. Alors, je sais pas, je crois pas. Bah non, on n'aura pas besoin de watts. On avait fait la tête, je lui ai mis des petits yeux sécurisés. Et donc, on va faire, hop, la veste. Alors, pour commencer la robe, il vous faut prendre évidemment la couleur bordeaux. Pour ceux qui font comme le DIY de chez Action, on va prendre la couleur bordeaux puisque c'est la couleur de la robe. Alors, la robe, on va commencer par le bas de la robe et on va faire donc avec le fil rouge. Je vais vous expliquer et on va se retrouver parce que je vais vous montrer. Alors, avec le fil rouge, on va faire un nœud. Voilà, tout simple, on n'est pas dans un nœud magique. Donc on vient prendre, vous croisez comme ça le fil sous l'index, vous passez sous le brin là et vous venez récupérer le fil de la pelote. Hop, et là vous prenez les deux fils et vous serrez. C'est le nœud de démarrage. Ici, on va monter 45 mailles en l'air. Donc on fait des mailles chaînettes. Il vous faut 45 mailles en l'air. On va éviter de trop serrer, sinon le bas de la robe ça sera tout serré et on aura du mal à travailler le premier rang. Donc vous montez vos 45 mailles en l'air. Une. Donc on prend le fil de la pelote et on le passe dans la maille jusqu'à obtenir, donc c'est crocheté, pas serré, hein, lâche. Voilà, vous avez, admettons, vos 45 mailles en l'air. Ça vous fait une petite natte comme ceci. Donc on va venir ici. Alors attendez, je vais mettre comme il faut. On va venir dans la première. Et ici, on va faire... Oh, attendez, je suis mal mise. On vient dans la première. Et on va faire une maille coulée. Donc on passe le fil de la pelote dans les deux mailles. Comme ceci, ça vous fait un petit cercle. Le premier rang, on va monter toujours en début de rang. On monte avec une maille en l'air pour prendre de la hauteur. C'est pas une maille, on la compte pas. Et on va faire 45 mailles serrées. Donc dans chaque maille, faites attention que ça ne roule pas. On va faire une maille serrée dans chaque maille. Vous notez la première. Donc celle-là, elle a noté. Donc dans chaque maille, une maille serrée. Donc moi j'ai fait un petit échantillon. Parce que comme il y a 14 rangs qui sont comme ça, j'ai déjà fait mes 14 rangs de la robe. Je vais vous les montrer tout à l'heure. Donc voilà, une maille serrée dans chaque maille. Et à la fin du rang, hop, donc où vous avez mis votre marqueur, hein, quand vous arrivez à la fin où il y a le marqueur, vous enlevez le marqueur, vous fermez le rang avec une maille coulée, on monte avec une maille en l'air et c'est reparti, une maille serrée dans chaque maille. Vous allez faire ça du premier rang donc au 14e rang. Voilà, donc jusqu'au 14e rang, vous faites vos 45 mailles serrées. En fermant chaque rang avec une maille coulée et en début de rang, toujours une maille en l'air pour prendre de la hauteur, les 45 mailles serrées, la maille coulée, une maille en l'air, les 45 mailles serrées, voilà, jusqu'à ce que vous ayez 14 rangs. Alors, une fois vos 14 rangs, voilà ce que vous devez avoir. 14 rangs de 45 mailles serrées, voilà ce que ça vous donne. Donc, on a fait les 14 rangs et on va reprendre pour le 15e rang. Alors, pour le 15e rang, nous allons faire
10 mailles serrées. Donc là, on ne fait plus la maille en l'air du début de rang. Donc là, on enlève le marqueur et on vient faire une maille serrée. Surtout, n'oubliez pas de la noter parce que il n'y a plus d'écart, on ne fait plus la maille en l'air de départ, donc après on serait complètement perdu. Donc, 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc dans les 10 premières mailles, on fait 10 mailles serrées. Ensuite, nous allons faire 2 mailles ensemble. Donc, on pique dans la maille qui vient, on récupère le fil. On a 2 fils sur le crochet. On pique dans la maille suivante, on récupère le fil. On a 3 fils sur le crochet et on passe dans les 3. Donc là, on a fait une diminution de mailles serrées. Voilà. Donc, on a fait la diminution. Ensuite, on va faire 20 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On a fait 20 mailles serrées. On va faire 2 mailles ensemble. Donc, comme tout à l'heure, on pique dans la première, on récupère le fil. On pique dans la deuxième, on récupère le fil et on passe dans les 3. Ensuite, nous allons faire pour finir 11 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. À la fin de ce rang, vous devez avoir 43 mailles serrées. Le 16e rang, on va travailler les 43 mailles serrées comme elles se présentent. Donc, on fait la première, on la marque. Donc, 16e rang, vous allez faire les 43 mailles serrées. Quand vous arrivez au marqueur, vous recommencez le 17e rang avec les 43 mailles serrées. Donc, le 16e rang, 43 mailles serrées et le 17, pareil. On se retrouve à la fin du 17e avec les 43 mailles serrées. Donc, je viens de finir le 17e rang avec les 43 mailles serrées. Le 18e rang, on va faire les séquences suivantes. On enlève le marqueur, on vient faire la première maille serrée, on la marque et on va faire 11 mailles serrées. 2, 3, 4, 10 et 11. Alors, hop, on pousse un peu. Quand on a fait les 11 mailles serrées, on va faire 2 mailles ensemble, donc une diminution. On pique dans la première, on récupère le fil. On pique dans la suivante, on récupère le fil. On a fait une diminution. On va donc faire ensuite 18 mailles serrées. 1, pas bonne celle-là. 15, 16, 17 et 18. Après les 18 mailles serrées, on va faire une diminution. On pique, on ramène, on pique, on ramène. Après cette diminution, on va faire 10 mailles serrées pour finir le rang. 7, 8, 9 et 10. À la fin de ce 18e rang, vous devez avoir 41 mailles serrées. Donc le 19 et le 20e rang, on va faire les 41 mailles serrées comme elles se présentent. Donc n'oubliez pas de noter la première,
et on se retrouve à la fin du 20e rang avec les 41 mailles serrées. Voilà, 19 et 20e rang, 41 mailles serrées, c'est fait. Le 21e rang, hop, on enlève la première, le marqueur, on le remet et on va faire 11 mailles serrées. 1, 11 mailles serrées. Dans les prochaines mailles suivantes, nous allons faire 2 mailles ensemble, donc une diminution. Ensuite, on va faire 18 mailles serrées. Ça glisse. 3, 4, 5. 15, 16, 17, 18. Une diminution. On pique dans la première, on récupère le fil. On pique dans la deuxième, on récupère le fil. Et on va faire 8 mailles serrées pour terminer ce rang. 5, 6, 7 et la 8e. 8. À la fin de ce 21e rang, vous avez 39 mailles serrées. Le 22e rang, on va travailler ces 39 mailles serrées, tout le rang. Et on se retrouve. Je viens de terminer donc le 22e rang avec les 39 mailles serrées. On va faire le 23e rang et on va commencer par une diminution. Donc on pique dans la première, on récupère le fil, on pique dans la deuxième, on récupère le fil. On n'oublie pas de noter cette première diminution du rang, parce qu'elle compte, elle compte comme une première maille. Donc on va faire 11 mailles serrées dans les 11 suivantes. 1, 2, 3. Oh, j'ai du mal avec cette laine. 5, 7, 8. 10 et 11. Et on va répéter la séquence. Une diminution et 11 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Une diminution et 11 mailles serrées. Donc on a commencé par la diminution, donc on termine par les 11 mailles serrées. À la fin de ce 23e rang, vous avez 36 mailles serrées. Donc le 24e rang, on va faire les 36 mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille. Donc on la marque et on fait les 36 mailles serrées. On arrive bientôt à la fin. Le 25e rang, on va faire une diminution pour commencer ce rang. Donc 2 mailles serrées, 2 mailles ensemble et on vient la marquer. On n'oublie pas. Ce serait dommage, on est presque à la fin. Alors, une diminution, 10 mailles serrées. 1, 2, 3. J'en suis.
Je sais pas. On va voir. 8, 9, 10 et on recommence. Une diminution. 10 mailles serrées. 4, 4, 5, 7, 9, 10 et la dernière séquence, une diminution et les 10 mailles serrées. C'est bon, je tombe juste. 9, 10 mailles serrées. Donc à la fin de ce 25e rang, vous devez avoir 33 mailles serrées. Le 26e rang, on va faire les 33 mailles serrées telles qu'elles se présentent. Hop, on remet une dernière fois le marqueur et on fait les 33 mailles serrées. Donc j'ai fini mes 33 mailles serrées du 26e rang. On va venir ici faire une maille coulée. Dans la suivante, pour paquet de démarcation, encore une maille coulée. On va couper le fil et on va tirer. Donc voilà le morceau que vous devez avoir. Alors pour cette robe, il va nous falloir les bretelles. Donc j'en ai déjà fait une, on va faire la deuxième ensemble. Voilà. Alors je voudrais vous montrer, voilà, vous voyez, on a la robe. Et on a par contre à aucun cas ils m'ont dit de prendre la couleur rose là. C'est peut-être la finition. Alors venez voir 2 secondes. Ornement rose sur la robe. Ah oui d'accord. Oh là là, bah, j'aurais pas fait comme ça moi. Crocheter tout autour des mailles coulées entre le 2e et le 3e rang. À partir du bas de la robe, 2e et 3e rang. Ouais, j'aime pas ça. Moi j'aurais rajouté un truc à la fin quoi. J'aurais fait la bordure là moi. Bref. C'est n'importe quoi. Bon, bref, c'est pas grave, on va s'occuper de la bretelle. Alors, la bretelle de la robe, on va faire toujours avec le même fil rouge. Alors, il faut que je retrouve mon départ. Hop, 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 hop. Est-ce que j'en ai fichu? Je le vois pas. Alors, où es-tu? Où es-tu? Je suis en train de me battre. Voilà. Il est là. Hop. Alors, on prend le fil rouge. Et pour faire notre bretelle, on va faire une boucle de montage simple avec une chaînette. Donc c'est exactement comme on a démarré tout à l'heure. C'est rien. C'est mes enveloppes qui sont tombées. Et on va faire 16 mailles en l'air. Donc c'est pareil. On va crocheter lâche. 14, 15 et 16.
Voilà, ça vous fait une petite chaînette comme ça avec 16 mailles en l'air. Donc on va crocheter en rang en rond. Donc le premier rang, on va commencer donc. Je vais vous montrer ce qu'ils disent, mais commencer dans la deuxième maille en l'air. Donc en partant du crochet, donc celle-là c'est la première, elle a crochet. On va aller dans la deuxième. Dans la deuxième, on va faire 14 mailles serrées. Donc pas celle-là, dans celle-là, on va en faire 14. Une, alors je sais plus si je dois marquer ou pas. Non, une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attention que votre tresse ne tourne pas. 9, 10, qui me pique. 11, 12, 13, 14. On arrive ici, il nous reste une maille devant le petit nœud du départ. Donc, dans cette dernière maille, on va faire 3 mailles serrées. Donc, une qui va finir ce rang qu'on vient de faire, une qui va permettre de faire l'extrémité au bout, et une, quand on tourne, qui va permettre de faire le début de l'autre côté. Donc, on fait les 3 mailles serrées dans l'angle, et on va revenir, donc, on va mettre le petit fil qu'on va cacher en même temps, à faire les 14 mailles serrées qu'on vient de faire, on les fait de l'autre côté. Et je cache en même temps le fil. Donc, la symétrie. Hein. Onze, 12, 13 et dans la dernière, une 14e. Alors ça, on va le couper puisque de toute façon, il a bien été caché tout le long. Donc on le coupe. On a donc nos 14 mailles serrées de l'autre côté. On va fermer le rang par une maille coulée. Donc je suis où? Je peux la faire où ma maille coulée ici. On fait une maille coulée, une maille en l'air et on va couper le fil. Alors je sais plus. Qu'est-ce qu'ils disent, de couper grand ou pas? 10 cm. Ouais. Allez, on coupe et on tire tout simplement le fil. Donc ça, c'est une bretelle. Vous devez faire une seconde identique. Voilà, pour avoir les deux bretelles. Alors, on va prendre le fil rose pour faire le petit liseré sur la robe. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, pour cette petite bordure rose ici, ils nous disent de la faire en maille coulée. Tout simplement, j'ai un qui gargouille, excusez-moi. Des mailles coulées entre le deuxième et le troisième rang à partir du bas de la robe. Donc ici, c'est le premier, le deuxième et le troisième rang des mailles coulées. J'ai peur que ça fasse très moche. J'aime pas faire comme ça. Je le sens mal, mais j'aime pas. Donc c'est pas, je vais pas faire comme ça. Je vais prendre ma robe, tout simplement. On va la retourner. On va se mettre où il y avait le fil de départ. À peu près. Hop, on va rentrer le crochet. Est-ce que je suis bien? Oui. Et
voilà, vous pouvez le faire hein, en maille coulée entre la deuxième et la troisième, mais ça, moi, ça va pas me plaire, ça va pas faire très beau. Donc, je vais faire la bordure à la fin. Donc, je vais m'accrocher, tout simplement. Hop, on va arriver avec le petit fil rouge qui était là. Je vais faire un petit nœud. Pas besoin de faire un gros. Voilà. Et ici, on va donc faire un rond. Ils disent des mailles coulées. Moi, je vais faire des mailles serrées, tout simplement. Donc, ici, je viens dans la suivante, je fais une maille serrée. Je viens dans la suivante, je fais une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Et en même temps, j'en profite, hein, voyez, pour cacher mon fil rouge. Maille serrée. Une maille serrée. Je vais avoir mon liseré en bas de la robe, mais au moins je sais que ça sera bien cousu et ça sera pas en rajouter comme ça. Ils auraient pu nous le faire, voilà. On aurait pu faire 2 rangs en rouge, après on faisait le rang rose et après on reprenait la couleur principale du rouge. Je comprends pas pourquoi ils ont fait comme ça. Ça va faire très moche si je prends en plus une autre couleur, le rose, pour faire un rang de mailles coulées entre le deuxième et le troisième. Déjà, je vais avoir beaucoup de mal à retrouver mes mailles, je me connais. Et en plus, ça va pas faire très net parce que ça va être en fait un peu de la 3D, ça va être rajouté sur les mailles qui sont déjà faites en couleur bordeaux, quoi. Donc moi, je préfère faire mon liseré en bas de la robe, ça fera plus propre, je pense, hein. Après, voilà, vous savez qu'on fait le liseré tout en maille coulée entre le deuxième rang et le troisième rang au niveau du bas de la robe. Donc après, vous pouvez le faire comme le modèle si vous voulez vraiment respecter bien le modèle. Voilà, je vous ai expliqué comment faire entre le deuxième et le troisième rang. Après, moi, j'ai préféré faire comme ça. Donc, hop, ici, je vais faire ma petite maille coulée, donc dans la maille de départ. S'il veut bien rentrer par là. Faire une maille en l'air. On va couper le fil, tirer. Là, on rentrera. Voilà, vous voyez, je préfère encore que ça soit beau, propre comme ça. Faut que je retrouve mes aiguilles à laine. Je crois que j'en ai une ici. Je sais pas si le chat sera assez gros. Si. Non. Comme c'est de la laine un petit peu fibreuse et très chiante, ça va peut-être aller. Donc là, hop, on va à l'intérieur, hein. Puis on va aller cacher tout ça comme il faut, comme on peut surtout, voilà, pour sécuriser le truc. Voilà, à l'intérieur, on tire un peu et on coupe tout simplement. Donc voilà ce que ça donne au niveau du bas. Donc moi, ça me convient comme ça. Après, c'est un choix, hein. Ensuite, les fameuses bretelles sont là. Donc, je voulais voir avec vous pour les bretelles. Faire une deuxième bretelle, bon, on s'en doute. Donc, crocheter, c'est fait. Placer le cœur sur le devant de la robe. Placer les cheveux sur la tête. Alors, ils vous disent même pas. Entre la chaussure et la chaussette, il faut faire un rang de mailles coulées.
D'accord. Le nez, la bouche. Enfilez la robe, placez les bretelles, fixez-les à la robe par un petit point bouton. Utilisez du fil rose et brodez 4 points de bullion sur les bretelles à l'avant et à l'arrière. D'accord, donc là, j'aimerais qu'on fasse le petit cœur pour mettre sur la robe. Alors, le petit cœur, il est rose, donc on reprend le fil rose. Donc, avec le fil rose, pour faire le petit cœur ici, qui se trouve sur la robe, on va faire donc le petit cœur. J'en ai pas fait avant, j'espère que ça va bien se passer. On va faire une boucle simple de montage, comme d'habitude. Toute simple. Le départ d'une maille chaînette. D'une chaînette de mailles. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Donc on a hop, 4 petites mailles comme ceci. Alors, on va se pousser un peu. 4 mailles en l'air, crochetées en rang en rond. Commencez dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet. Donc la première elle est occupée. On va dans la deuxième et on va faire des séquences. Une maille serrée. Ici. Une demi-bride. Donc dans la suivante, je pense. Donc une demi-bride, vous préparez votre fil, vous le mettez sur le crochet. Vous piquez, vous reprenez le fil. Et ici, vous en avez 3. Donc vous prenez le fil de la pelote et vous passez dans les 3. On a fait une demi-bride. C'est équivaut à la moitié d'une bride. On va faire dans la maille suivante une bride. Donc on passe le crochet ici. J'espère que c'est pas tout dans la même. Alors attendez parce que non. Commencez dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet. Une maille serrée, une demi-bride. Crochetez une maille coulée dans la maille en l'air suivante. Crochetez dans la dernière maille. Ah d'accord, non c'est tout dans la même. Donc chut, on réefface et on recommence. Donc je me suis trompée, c'était tout ça, c'était dans la même maille. Donc le petit nœud, c'est reparti. 1, 2, des fois c'est tellement bien expliqué que c'est la galère. 4 mailles en l'air. Donc on va dans la deuxième, en partant du crochet, on va faire une maille serrée. Donc dans la même maille, une demi-bride. Donc on prend le crochet, on récupère le fil et on le passe dans les 3 brins. Là on a fait une demi-bride. On va faire une bride. Donc toujours au même endroit, on pique, on ramène le fil, on passe le fil dans les 2 premiers, on repasse le fil dans les 2 suivants. Donc là on a fait une bride, toujours au même endroit. On va faire une demi-bride encore. Donc on passe le fil mais on le passe dans les 3. Donc là on a fait une demi-bride au même endroit et on va faire une maille serrée pour finir dans cette maille. On va passer donc à la maille suivante, on va faire une maille coulée dans la suivante. Donc on pique, on prend le fil et on le repasse sous la maille du crochet. Voilà, ça c'est une maille coulée. Crocheter dans la dernière maille en l'air. Donc ici, une maille serrée. Donc, on prend le fil, on le passe dans les 2. Une demi-bride. Donc on prend le fil de la pelote, on le passe dans les 3 mailles du crochet. Une bride. Donc le fil dans les premiers, le fil dans les 2 derniers. Une demi-bride. On pique le fil, on le passe dans les 3. Et 2 mailles serrées. Une et 2. Toujours dans la même maille. J'espère qu'on ne s'est pas trompé. 2 mailles serrées. Et on va finir par une demi dans la même. Voilà ce que ça donne. Écoutez, hein, j'y vois pas très clair. Hein, honnêtement. Je sais pas trop où on va.
Continuez ensuite de crocheter dans la maille du milieu de l'autre côté de la série de mailles montées. Alors j'ai déjà fait des cœurs, mais alors comme ça, une bride, une crochetée dans la maille du milieu de l'autre côté. D'accord. C'est où la maille du milieu? Parce que je vois même pas où ça peut être en fait. Alors on avait notre, je sais même pas comment on est situé là en fait. Hein. Oh, franchement ils ont pas, ah, non ils ont pas honte. Donc on a fait ça. Donc on doit se retrouver, crocheter là là. Dernière maille en l'air, d'accord. Continuez ensuite de crocheter dans la maille du milieu de l'autre côté de la série. Une bride, une double bride, enfin crocheter dans la dernière maille. Je vois même pas où est mon rang, moi, alors. Je vois même pas où est mon rang. Alors, j'ai mis pause, j'ai fait mon petit cœur de mon côté parce que je galérais. Voilà ce que ça va donner. Donc, on va le refaire ensemble pour vous remontrer. Voilà, je vais vraiment prendre le temps de le faire comme il faut. Je ne l'avais pas fait avant, donc j'ai galéré. Les explications n'étaient vraiment pas très claires. Donc, le nœud, comme tout à l'heure, hein, on va faire les 4 mailles chaînettes. On va travailler dans la deuxième. Donc, dans cette deuxième maille en l'air, on va faire une maille serrée. Je vous invite à mettre le petit marqueur. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure pour me repérer un petit peu. Donc, surtout, c'est le premier que vous faites. Donc, on va faire une maille serrée. Donc, c'est fait. On va faire une demi-bride. Donc, on passe dans les 3 fils. Une bride au même endroit, hein, toujours dans la même maille. Hein. Une bride, une demi-bride, une maille serrée. Voilà, ça c'était dans la maille de départ. Hein. Donc dans la maille suivante, ici, on va faire une maille coulée. Donc on pique, on ramène le fil et on le rentre dans la maille du crochet. Une maille coulée. Dans la dernière maille en l'air, donc la première maille chaînette, on va faire la séquence suivante. Une maille serrée. On passe le fil dans les 2 mailles. Une demi-bride. Pique le fil, hop, 3 mailles. Une bride. Donc, dans les 2 premiers, dans les 2 derniers. Une demi-bride. Oui, une demi-bride dans les 3 brins et 2 mailles serrées. Une maille serrée et une deuxième maille serrée, tout au même endroit. Une demi-bride pour terminer. Continuez ensuite de crocheter dans la maille au milieu. Donc la maille au milieu, elle est là. Vous la voyez? C'est ce trou qu'il y a ici. Donc je vais vous montrer, je vais piquer dedans, je vais vous rapprocher. Donc dans ce trou du milieu, on va faire une bride. Donc ici, il y a un trou. Là, au milieu. Donc, au milieu, on va faire une bride. Donc on passe le fil dans les 2 premières mailles et on le repasse dans les 2 suivantes. Vérifie qu'on est bien, oui, dans le milieu. Donc on a fait une bride. On va faire une double bride. Donc on passe le fil une fois, on le repasse. On a 3 boucles sur le crochet. Donc on pique dans le fameux rond. On passe le fil dans les 2 premiers, dans les 2 suivantes et dans les 2 derniers. Donc ça se fait en 3 fois la double bride. Hein. C'est équivaut à 2 brides. On continue toujours dans ce petit trou. On fait une bride. Donc dans le trou, on a fait une bride, une double bride et une bride. Et on va aller crocheter dans la dernière maille. Donc c'est ici. Vous voyez, on a le crochet, c'est le trou là. Donc dans cette dernière maille, dans ce trou,
On va y faire une demi-bride. Donc on pique, on ramène le fil, on le passe dans les 3 et une maille serrée. Voilà. Donc on enlève le marqueur, mais on perd pas de vue, hein. Où il y avait le marqueur, on va faire tout simplement une maille coulée pour fermer le petit cœur. On va faire une maille en l'air. On va couper assez grand puisqu'il va falloir le coudre et on tire. Donc là, on a le petit cœur comme ceci. Alors, celui-là, on va cacher le fil du départ, hein. On coupe. Alors, je voudrais voir, je ne sais plus à quel endroit il faut coudre le cœur. Je vais voir ce qu'ils me disent. Placer les bretelles. Non. Donc, le cœur, c'était renfort du cou, ornement sur la robe. Placer le cœur au milieu sur le devant de la robe. À environ 2 rangs à partir du haut. Donc, ouais. Là, là. Allez. Il faut calculer un petit peu, à peu près le milieu, hein, évidemment. En fait, vous le mettez où vous voulez. Ils vous disent à peu près 2 rangs, mais on le met où on veut. Alors, ce que je vais faire, je vais piquer ici. Hop. Voilà, je vais le rentrer à chaque fois, ça sera plus propre. Alors, on va passer là. J'ai essayé. On va passer dans toutes les mailles, hein. Alors, il faut qu'il soit... qu'il ne bouge pas au moment de la couture. Parce que j'ai le chic, moi, pour m'apercevoir à la fin que c'est cousu de travers. Ça, c'est spécialité d'Angélique. Il ne faut pas que ça remonte. Alors là, on va faire comme il faut pour que ça soit bien en pointe en bas. Donc, il faut vraiment bien essayer de le tirer en même temps pour qu'il ait la belle forme de cœur. Voilà mon petit cœur d'accroché. Donc ici, hop, on va rentrer le fil. Je viens faire un mini petit nœud. Hop, comme ceci. On va couper. Et voilà donc le petit cœur de cousu. Hop, et donc on a notre petite robe. Donc il faudra accrocher, quand on aura cousu la tête, évidemment, notre petite robe comme ceci. Je regrette pas, hein, d'avoir fait mon liseré en bas. Franchement, je regrette absolument pas. On y accrochera également les petites bretelles. Alors si vous avez, évidemment il n'y a pas la tête, hein, mais voilà, si vous avez, moi je ferai qu'une petite couture comme d'habitude. Si vous avez des petits boutons, vous pouvez coller, coudre des petits boutons ou voilà, ce que vous voulez.
Après, vous pouvez coudre et après mettre une petite perle rose. Ça peut être avec du pistolet à colle ou de la colle, ça peut être super sympa ça. Ouais, ce serait une bonne idée. Donc mettre les petites bretelles une fois qu'on aura cousu évidemment la tête. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été surtout bien utile. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de Sophie en robe. N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir les notifications pour la suite. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.